Salut à tous et bienvenue dans Débat Foot Marseille sur Football Club de Marseille. L'Olympique de Marseille est leader de Ligue 1. Eh oui, ça y est, on est premier. Est-ce qu'on va le rester? Ça, c'est autre chose. On va y travailler. On va reparler de cette belle victoire de l'Olympique de Marseille. C'était vendredi. On va notamment parler de la performance de Boubacar Kamara. On parlera également Mercato, forcément, en fin d'émission, et on parlera également du match, dans le match qui s'est joué Virage Nord. On va tout vous expliquer. Et pour ça, on a fait appel à qui? Papa Eli est avec nous aujourd'hui. Salut la famille, salut Football Club Marseille, salut les internautes, salut Marseille, salut la France, salut OM des Chiens. On a oublié personne, c'est bon? Non, salut à tous. Si on a oublié le club des amis de l'OM que tu représentes Voilà, c'est ça. aujourd'hui. Ouais, je représente ces clubs parce que je suis maintenant l'un des responsables de l'animation partie Virage Sud, CA Club des Amis. Donc on parlera un peu de ce qui s'est passé, tu as vu. Tout à fait, ça sera la première partie de cette émission. Voilà. Je vais te présenter le jeune homme qui est à côté de toi, Bilal. Eh oui, on se connaît. Vous avez déjà fait une émission ensemble. Exact. Rappelle-nous ton application. L'application Free Couch for Fun. On a eu énormément de demandes là, pour le match au Stade Vélodrome. Pas assez d'hébergeurs. C'est vrai. Donc tous les supporters de l'OM, les millions qui sont sur les réseaux Football Club Marseille, ouvrez vos portes. Il y a OM Rennes bientôt. Rien de mieux que de recevoir des supporters qui viennent de loin pour leur passion. Je t'ai dit que j'ai ma porte. Chez moi, il y a de l'hébergement, mais tu ne m'as pas contacté. C'est ta faute, lui. C'est vrai. Je t'ai dit. Il y a une application, www.freecouchforfun. Allez, je vous présente également l'autre jeune homme qui est assis en bout de ce canapé. C'est Mourad Arts. Bonjour. La star de cette émission, c'est Je lui. suis gentil, je suis bien élevé. Et on va faire le point donc, de ce qui s'est passé vendredi en Virage Nord. C'est tout de suite la première partie de cette émission. Alors mon cher ami Mourad, qui était assis à côté de moi en zone de presse, en tribune de presse, a passé la première mi-temps à regarder ce qui se passait en Virage Nord. Ouais. Et il me dit, voilà, Papa Eli, il est entouré là, je sais pas ce qui se passe. Et donc il a regardé, bon pas toute la première mi-temps, mais… En fait, à chaque fois, j'étais avec ton téléphone d'ailleurs, voilà. Juste pour voir avec la loupe. Et je regardais comme ça. Donc là, par là, il y avait le Virage Nord et par là, il y avait le match. Et donc je regardais le Virage Nord, je me disais, oh putain, c'est l'air de chauffer. Et après, je regardais sur le terrain, je voyais Clinton NG qui fonçait dans un défenseur. Alors, je repars sur le… T'étais sur le perchoir du CAOM et est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé? Parce qu'on a vu pas mal d'agitation autour de toi. Ouais, en fait, on était là pour représenter, pour essayer d'apporter l'ambiance dans le Virage Nord. Et déjà, tu sais, le Virage Nord, il y a déjà des groupes qui sont installés. Et le CAOM, avec tout ce qui s'est passé, il se retrouve dans un virage sans… Justement, attends, Eli, on va peut-être recontextualiser 2 minutes. Donc, historiquement, cette zone où vous êtes désormais le CAOM a été longtemps la zone des Yankees qui ont perdu ce droit de groupe reconnu par l'Olympique de Marseille. Mais ils ont toujours le droit de s'abonner en tant que supporters dans d'autres groupes. Et donc, c'était le premier match du CAOM dans cette nouvelle partie du stade. Et pour le CAOM, donc tu es responsable de l'animation. Et c'était donc toi qui étais sur le perchoir pour faire le capot. En fait, pas forcément pour faire le capot. Le CAOM est appelé maintenant à animer cette partie du virage. Quoi qu'on veuille, quoi qu'on fasse, c'est ça. Le CAOM doit s'occuper de cette partie. Donc, moi, j'ai proposé mes services. J'ai été habilité à le faire. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a investi dans la sono. On a investi dans une bonne sono qu'on a installée. On a commencé à animer la toute première partie du match. Et c'est là que les Yankees sont arrivés. Voilà. Maintenant, on savait que les Yankees devaient arriver, mais moi, je ne savais pas que ça allait aller jusqu'à dégénérer dans ce sens. Tu vois. Donc, moi, je ne sais pas ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Les gens racontent beaucoup de versions. Donc, c'est moi qui ai vécu toute chose. Et donc, moi, je vais vous donner maintenant les détails de tout ce qui s'est passé, en fait. Voilà. On est arrivé. On avait une sono qui était vraiment très forte, mais on a commencé la balance. On a commencé à tout s'installer, tout et tout. Et il paraît qu'il y avait des bâches des Yankees qui ont été enlevées. Moi, je n'ai pas vu tout ça. Moi, nous, on est arrivé, on a installé nos bâches, on a installé nos matériels, on a commencé à faire la balance. Quand on a commencé à faire la balance, on avait un micro. Parce que moi, j'ai insisté qu'on achète du bon matériel. On a un matériel vraiment très puissant. Donc, quelque part, les MTP, quand on envoyait la sauce,
Bon, il y a quelques personnes des MTP qui n'étaient pas contents. Ils sont venus, on a discuté, ils nous ont dit simplement qu'il ne faut pas que le son il engloutisse leur voix à eux. On a dit oui, c'est normal. On a dit c'est que la balance, c'est pas pendant le match, on ne va pas faire comme ça. Donc, on a essayé d'être synchro avec les MTP. Donc, voilà, on a bien commencé jusqu'à l'arrivée des Yankees. En fait, moi, j'étais sur le perchoir, je voyais les Yankees qui commençaient à arriver, qui commençaient à se... Ça, c'est le sur tout début côté. de match, c'est après Ouais, 2-3 minutes de jeu. Non, si, le match, parce qu'on a le match a commencé, je crois que c'était vers la 15e, 20e minute, comme ça. D'accord. Que moi, à un moment, je vois Tonini qui arrive, tu vois. Moi, je suis sur le perchoir. Il arrive, il est peut-être je dirais à 2 mètres de moi. Et je le vois qui me dit, descends, descends, descends. Oh, moi, je suis sur le perchoir, je vois quelqu'un qui me dit descends, descends, descends. Dans un stade, je ne comprends pas ce que c'est. Je ne sais pas, moi. Moi, je ne vais pas descendre, je suis en train de travailler là. On est en train de travailler, on est en train d'essayer d'apporter ce qu'on peut apporter, tu vois. Tout le monde veut qu'on apporte tout d'un coup, mais les gars, laissez-nous le temps aussi de travailler. Hein. On vient d'arriver là. Hein. Les CAOM, ils n'ont jamais fait d'ambiance, ils n'ont jamais fait d'animation. Mais ça, on va en parler après, Voilà. parce qu'il y a des doutes Donc, aussi là-dessus. Tonini, je vois Tonini qui arrive, qui me dit descends, descends. Bon, moi, la manière dont il m'a dit de descendre, je n'ai pas trop aimé, t'as vu. Donc, moi, je suis resté toujours dans mon travail. Et à un moment, il s'est approché du perchoir. Oh, j'ai eu le respect de m'abaisser et de l'écouter. Et il m'a dit descends. J'ai dit non, Tonini. Il m'a dit descends, on parle. J'ai dit non, Tonini, ici, ce n'est pas le lieu pour qu'on parle. Si tu veux qu'on parle, tu me donnes rendez-vous, je viens au local, ou bien on se voit quelque part et on parle. Mais c'est pas... Moi, je suis en train de travailler là. Je ne vais pas descendre pour commencer. Qu'est-ce qu'il voulait en fait? Il voulait récupérer les lieux quoi? Moi, je ne sais pas. Moi, il m'a dit de descendre. Moi, j'ai trouvé que ce n'était pas le moment de parler. Moi, je ne vais pas passer mon temps à parler, alors que l'OM est en train de jouer. On a besoin de faire bouger le stade. Donc, moi, je ne descends pas. Et il me dit, bon, si tu ne descends pas, après, tu es responsable. Donc, lui, il est parti. Il y avait beaucoup de jeunes des Yankees qui ont commencé à venir, qui ont commencé à me menacer, qui ont commencé... Il y en a même, il y a un qui m'a craché dessus, insulté ma mère, insulté mon père. Mais bon, moi, tu as vu, je suis quelqu'un, quand c'est comme ça, je monte au-dessus, tu vois. Donc, automatiquement, je suis monté au-dessus. Parce que les mecs, ils ont dépassé les limites. Donc, je ne les voyais plus, en fait. Moi, je ne les voyais plus en face de moi. J'étais sur le perchoir, je ne les voyais plus. J'étais dans l'ignorance totale. Oui, parce qu'après, malheureusement, à cause de tout ça, l'ambiance... Après, l'ambiance s'est cassée. Après, on nous dit, oui, le virage, il était mort. Eh ben, c'est normal, les mecs qui sont venus, ils ont cassé même les câbles de micro. Ils nous ont même pas laissé nous exprimer. Laissez-nous nous exprimer, après, vous allez nous juger. Voilà. Quand j'ai dit, un enfant qui naît, on ne lui donne pas de l'os à manger directement. On lui laisse le temps quand même de grandir, de prendre ses repères, de commencer à aller à 4 pattes, petit à petit, de s'asseoir, de commencer à courir. Laissez-nous le temps. Nous, on va tout organiser. Le virage nord, on va l'animer, on va l'ambiancer. Voilà. Maintenant, par rapport aux Yankees, moi, je n'ai pas de problème avec les Yankees. Les Yankees, ils ont un problème à régler avec l'OM. Et l'OM est responsable de la sécurité aussi. Donc, moi, je ne m'inquiète pour rien du tout. J'ai reçu les menaces, j'ai reçu tout. Moi, je continue à travailler au sein du groupe. On continue à s'organiser. Mais est-ce que tu avais rencontré les dirigeants des Yankees? Je me souviens que tu avais été à leur local, moi, par exemple. Moi, j'étais parti en tant que... Parce que moi, je suis parti parce que je suis quelqu'un... J'aime savoir les choses. Tu vois. Moi, je suis parti en solidarité, visiter les Yankees, tout et tout. Mais c'est... Après, moi, je suis CAOM, et je travaille avec les CAOM. Moi, mon but, c'est que tous les groupes de supporters, on ait des moments, des moments de rencontre, des trucs comme ça. Il ne faut pas qu'on se voit comme des ennemis. On est tous ensemble unis pour Mais le du web. coup, tu penses qu'il peut y avoir une médiation avec les anciens Yankees pour qu'ils puissent aussi oui, peut-être mais moi, s'exprimer au sein de ce virage? Moi, en vérité, j'ai rencontré Tonini et j'ai rencontré un des capots des Yankees qui s'appelle Amar. Et moi, quand j'ai discuté avec lui, j'ai vu que c'était quelqu'un avec qui moi j'avais envie même de travailler, tu vois. Moi je voulais travailler avec Amar en fait. Mais comme... Ancien Yankee? Oui. Enfin toujours Yankee? Toujours Yankee. Mais moi, il faut trouver la solution pour que le virage il soit bien. Mais il ne faut pas que les Yankees viennent comme ça, venir cracher dans le visage des gens. Moi, j'ai vu des enfants qui étaient dans le virage nord qui sont tombés à cause de ces problèmes, tout et tout. Moi, j'étais un peu attristé. Mais moi, je vais pas faire semblant ou bien voilà. Moi, voilà.
Ils m'ont traité de tout, ils ont dit ils m'ont menacé de mort, ils m'ont dit voilà, on va te faire ça, on va te faire ça, mais moi je trouve que toi c'est que des paroles, tu vois. Moi tout ce qui m'intéresse, tout ce qui m'importe, c'est mettre en place l'animation de la partie des virages nord, c'est des clubs des amis de l'OM. Donc moi mon but maintenant c'est d'organiser tout ça, rencontrer des gens qu'il faut et petit à petit Alors, on le fait. justement, est-ce que tu en parlais un petit peu tout à l'heure, c'est un peu les reproches qu'on peut voir sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu penses que le CAOM est capable de faire toute cette des animation? reproches vraiment, Oui. vraiment que je trouve Moi- personnellement assez injustifiés parce qu'encore une fois, moi je sais pas, comme je te l'ai dit avant l'émission, je sais pas si le CAOM est capable parce que le CAOM on sait que c'est des passionnés, mais s'il y a aussi beaucoup de personnes âgées qui viennent au CAOM pour regarder le match en virage avec l'ambiance, mais pas forcément pour la mettre, c'est pas un groupe qui a de l'expérience, mais cependant dire ils sont incapables de gérer le bas du virage après ce match-là, c'est vraiment injuste parce que voilà, ça n'a pas été Déjà, tu viens des conditions d'expliquer justes, au voilà, bout comme de il vient de quelques l'expliquer. minutes. Et plus de Oh, sonos on a coupés. commencé, bim, ils ont venu, ils ont cassé les câbles, Qu'est-ce que tu veux qu'on chante avec Mais des est-ce que trucs tu penses, cassés, Papa Eli, que Moi, le CAOM a la capacité le- d'animer ce bas du Eh virage? oui, le CAOM a la capacité. A la capacité. Il y en a qui me traitent de youtubeur, tout et tout. Moi, je connais l'ambiance, je connais l'animation. C'est pas parce que souvent on est là sur YouTube, on fait une vidéo, que les gens ils vont s'arrêter. Parce que les gens, ils arrêtent sur les étiquettes. Ceux qui veulent me connaître, venez passer une journée avec moi, vous allez savoir comment je suis, moi. J'ai multitâche. Moi, je vous donne rendez-vous dans quelques mois et on verra. Pour l'instant, on essaie de ramener la sécurité, la sérénité dans ce virage. Parce qu'il y a un conflit d'abord qui va être réglé. Après, moi, Papa Eli, c'est pas moi qui vais régler le conflit. C'est l'OM qui va prendre ses responsabilités Justement, vis-à-vis des Yankees. tu C'est pas moi. t'attends à quoi, toi, pour les prochains matchs? Tu t'attends Pour les prochains revivre, matchs, pour les- la même chose ou tu Non, vas moi, rencontrer je un petit m'attends peu jamais. les uns et les autres, Non. le club, les Moi, Yankees déjà, je vais aller voir mes amis à moi. Parce que quand tu es dans des petits moments de turbulence, tu vas voir tes amis. Moi, je vais aller voir mes amis les Winners. Voilà, j'ai quelques bons amis aux Winners, je vais aller leur voir. Comme eux, c'est des anciens qui ont l'expérience, je vais aller prendre conseil chez eux. Moi, je vais prendre conseil, je vais aller voir même les MTP. Moi, je vais aller voir les Dodgers, je vais aller voir tout le monde. Moi, je vais rencontrer tout le monde. Mais il ne faut pas que les gens ils me collent une étiquette. Quand j'arrive déjà, ils ont déjà leur idée arrêtée, ils commencent à dire n'importe quoi. Il faut qu'on s'asseye, qu'on parle, qu'on discute, qu'on trouve les solutions, qui nous aident au lieu de déjà nous jeter la pierre. Voilà, c'est tout. C'est tout. Voilà. Animer un stade, trouver des capots. Les gens ils disent capot. Non, moi, Papa Eli, je ne suis pas un capot. Moi, j'ai dit je suis un capi. Ça veut dire c'est quelqu'un qui coordonne tout ça, qui oriente tout ça. Voilà, moi, mon optique. Je suis pas forcément obligé d'être là sur le perchoir. Non, c'est pas mon but d'être sur le perchoir. Voilà. Mais il n'y avait personne. Tous les jeunes qui étaient là, qui étaient venus animer, ils ont reçu des menaces, ils étaient obligés de partir. Tu vois? Parce que les gens du CAOM, ce n'est pas des gens qui ont l'habitude de cette violence verbale, de cette violence-là. Eux, ce n'est pas des gens qui ont l'habitude de ça. Donc les petits, moi j'ai vu, ils ont menacé les petits, ils sont tous partis. Tu vois? Donc heureusement, il y avait quelques stadiers qui étaient vraiment courageux, qui étaient là, qui ont veillé sur notre sécurité. Après, Voilà. on peut préciser qu'il n'y a pas eu de violence physique. Non, moi j'ai vu un peu, quelque part, un peu en haut là-bas, à un moment, ça se tapait tout et Ouais, tout. non, mais parce qu'il y a un truc où... Moi, ce qui m'a attristé, c'est de voir des enfants qui sont venus avec leurs parents et qui étaient tombés. Et moi, c'est ça, ce côté-là. Quand je vois des personnes, ça veut dire, je me dis, mais moi, j'ai des enfants. Ça veut dire quoi? Ils ont pas du respect pour Parce qu'on m'a dit quoi, aussi, on m'a dit aussi que lorsqu'ils ont voulu déployer leur bâche, il y a eu, les stadiers, d'ailleurs j'ai vu ça un petit peu de loin, mais les stadiers ont vraiment sont partis les oui, empêcher de couper les déployer la matchs, bâche. tout et tout. Parce qu'après, de toute manière, on va essayer d'avoir quelqu'un des Yankees pour avoir les deux côtés, Voilà. les deux échos. Mais il y a aussi un truc, moi je pense que par contre, de ne pas les laisser déployer leur bâche, ça n'a rien à voir avec le CAOM, mais c'est avec l'OM. Bon, ça c'est un peu limite, c'est une chose un peu limite. Après, ça c'est politique. Hein. Mais voilà, mais c'est politique, mais par rapport à le la liberté CAOM se d'expression. retrouve dans une place qu'elle n'a jamais demandé. Le CAOM est obligé d'assumer ses responsabilités. Donc, moi, Papa Eli, je porte les responsabilités, je les assume. Voilà. On va ambiancer ce stade, on ne va rien lâcher, on ne lâchera rien du tout. On va s'organiser avec ceux qui nous aiment. Même avec ceux qui ne nous aiment pas, on va trouver des solutions et on va faire vivre ce virage. Je suis content parce que l'OM a marqué 4 buts, 3 buts du côté du virage nord. C'est vrai. C'est déjà une victoire.
C'est déjà une victoire. Maintenant, les Yankees, moi, je ne vais pas juger les Yankees. Ça, ce n'est pas mon problème. Moi, je n'ai pas de jugement à porter sur les Yankees. Ils sont venus par rapport à leur identité, par rapport à ces années qu'ils ont passées dans ce virage. Non, je trouve que c'est... Voilà, je comprends un peu le mécontentement, mais à aller franchir les limites, à cracher dans le visage des gens, et des gens qui te crachent dans le visage, mais en vérité, ces gens-là, s'ils te rencontrent tout seuls dans un couloir, je ne crois pas qu'ils soient capables de te cracher dans le visage, tu vois. Mais bon, c'est l'effet de groupe, l'effet de... Voilà. Moi, je suis quelqu'un, j'assume, je vais toujours assumer. Allez, voilà, c'est ça ma force. On va passer aux vraies valeurs du sport. Voilà. Boubacar Kamara. On en parle tout de suite. C'était... Bilal va enfin pouvoir parler. C'était vendredi soir. Il était titulaire. Il a réalisé une prestation remarquable. Donc, on va en parler. C'est la deuxième partie de cette émission et c'est maintenant. Allez, on va donc parler de Boubacar Kamara, la jeune pépite de l'Olympique de Marseille. Faut-il le prolonger? C'est ça, en urgence. Tout d'abord, urgence. il faut dire pourquoi il a été excellent. D'abord, rappeler qu'il a été excellent le match. Justement, contre, Mourad, c'était la question que je voulais te poser. Pourquoi a-t-il été excellent? Alors, en fait, surtout, je voulais vous mettre quelques petites actions où on voit ce qu'il peut apporter de plus que les autres défenseurs. Donc voilà, comme vous pouvez le voir par la magie de la technique, c'est ces deux petites séquences où on voit qu'il joue d'abord, donc je cours vers son gardien, la balle lui revient et je long et une super transversale. Donc après, il y a un contrôle pornographique de Payet. Bon, c'est bien quand ça arrive sur Payet, mais ce genre de petite passe longue, il n'y a pas beaucoup de nos défenseurs qui est capable de le faire. Et la deuxième, elle est encore plus belle parce que, encore une fois, je cours, ça lui revient tranquillement, un petit contrôle, il se débarrasse du pressing et il ouvre de l'autre côté. Et ça ouvre tout le champ à ma vie et ça termine par un centre. Et deux fois, avec une passe simple, et grâce à sa technique, il ouvre complètement le jeu. Et ça, pour moi, c'est exceptionnel parce que il est bon dans les duels, on l'a vu faire certaines choses. Il y a certaines personnes qui lui reprochent peut-être un placement un peu dangereux par moment, mais ce qu'il sait faire au niveau technique, au niveau de la relance, ça apporte une plus-value à l'équipe. C'est incroyable. Et pour moi, une passe comme la seconde qu'il a fait, c'est limite plus beau qu'un petit pont, quoi. C'est vraiment, quand je vois ça au stade, je fais waouh, ça c'est magnifique. Bilal, est-ce que tu as été impressionné par sa performance, toi aussi? Alors, Kamara, ça fait 3 ans, tout Marseille sait qu'on a une pépite comme Nasri à l'époque où on savait qu'il allait sortir très jeune et très tôt. Kamara, techniquement, c'est le meilleur joueur des 4 défenseurs et de très très loin. C'est pour ça que Garcia veut le faire jouer aussi au milieu de terrain. Je vais même concéder qu'il est meilleur que Bochan. Je vais le faire. Ouais, c'est vrai, je ne l'ai pas compté. Je ne le prends pas en compte. Lui. Abdeno, tu l'as compté ou pas? Non, non plus. Non, c'est vrai, je les compte plus. Ils sont plus à l'OM normalement. Certic peut-être? Certic? Non, non plus. Et qui? Bon, laisse-le parler. Par contre, vous avez vu tous les interviews de Garcia qui précise qu'il va le faire jouer au milieu de terrain. Et vous savez pourquoi il veut le faire jouer au milieu de terrain? Parce qu'il n'a pas assez de taille et de muscles. Il ne respecte pas le standard des défenseurs centraux européens pour les grands championnats s'il doit être vendu à prix d'or. Voilà. Enfin, 1m78 pour un défenseur central, c'est pas quand possible. même ce qu'on appelle les high prospects depuis des années et des années. Oui, mais donc, pas pour le championnat anglais, qui est aujourd'hui le championnat qui achète. Si, c'est un joueur non, mais en fait, ce qui qui est marrant, je sais plus. Par exemple, Umtiti, au début, il y a beaucoup de personnes qui ont dit oui, bon, bah, il n'est pas assez grand, tout ça. Au final, il joue à Barcelone, quoi. Donc, c'est pas trop mal. Et puis, il y a un autre joueur dont je vante souvent les mérites, c'est Yaroslav Rakitski, qui est un défenseur ukrainien qui joue au Shakhtar Donetsk, qui l'an dernier a fait des masterclass au niveau de la relance en Champions League. Tout le monde était épaté. Moi, ça fait des années que je sais qu'il est aussi bon. Mais Kamara, je le trouve meilleur que Rakitski, parce que Rakitski, dans les duels défensifs, il est pas très. Des fois, il est un peu con dans son placement, ou avec tout l'amour que j'ai pour lui, quoi. Il a un pied gauche magnifique, mais dans les duels, etc., c'est pas très bon. Kamara, là, il a la jeunesse, il a la vitesse, il a la précision, mais en effet, Garcia dit qu'il a de l'avenir au milieu de terrain. Il nous l'a encore dit il y a pas longtemps. Parce que ça change tout. Ça change tout d'avoir un joueur qui est capable, oui, sur la prise de balle, de relancer, de casser la première ligne. Ça change tout, surtout quand tu arrives à trouver Payet en une touche. Bon, Elie, si tu mets ta casquette cette fois-ci de technicien. Technicien, bon, moi j'ai pas vu le match, mais j'ai vu les séquences. On rappelle que tu es un éducateur aussi, entraîneur. Voilà, j'ai vu les séquences un peu de jeu du jeune Kamara, ça ne m'étonne pas. Voilà, Kamara, c'est un petit qui a beaucoup d'intelligence de jeu. L'intelligence de jeu, c'est très important dans le foot. Et lui, il a ça.
Et donc, ça ne m'étonne pas, les séquences, les jeux courts, les jeux longs, voilà. Donc, le petit, il est en train de monter en puissance, il a une grande marge de progression. Et donc, moi, je trouve qu'il faut le signer. Alors, justement, le problème. Faut le bichonner. Juste un petit dernier truc, comme ça j'arrête après, parce que c'est une arme supplémentaire d'avoir quelqu'un qui est capable de faire ses relances. Et comme on avait Sanson au poste de numéro 8, on l'a vu sur le 3e but, on avait 2 joueurs qui étaient capables de bien jouer assez, en profondeur. Ils étaient loin du but, mais ils arrivaient avec leur long ballon à créer des choses. Et ça, c'est des armes que j'aimerais bien voir l'OM utiliser. Donc Camara, j'aimerais vraiment beaucoup le voir en défense centrale et mais en il milieu ne de faut pas terrain. oublier une chose aussi, que c'est très important. Camara, quand il joue comme ça aussi, c'est parce qu'il y a toujours Gustavo à côté. Voilà. Après, il faudra le Il y a voir un effectivement grand, oui, sans. voilà, parce que moi j'ai vu des matchs sans Gustavo, c'était pas trop ça. Il a des qualités, mais il a toujours besoin qu'on le rassure. Et puis il y a certaines personnes qui critiquent son placement aussi, notamment avec les U19 là. Ouais. Il a eu quelques absences et c'est peut-être aussi pour ça que Rudy Garcia est un peu réticent au fait de le faire jouer au milieu de terrain. Et il y a peut-être aussi le fait qu'ils veulent le protéger. Parce qu'on voit toujours le négatif avec Rudy Garcia, mais peut-être qu'il fait ça parce qu'il se dit en défense centrale, s'il fait une erreur, tout le monde lui tombe dessus. Au milieu de terrain, s'il fait une erreur, pas tout le monde lui tombe dessus. Il y a peut-être cette réflexion-là chez Garcia aussi. Alors Camara, le problème aussi, c'est qu'il a signé jusqu'en 2020, donc il a signé un contrat la saison dernière. Ouais, Ça veut dire qu'en fin de saison, il ne restera plus qu'1 an de contrat. Et on sait que ça peut devenir très problématique si jamais il fait une grosse saison. S'il ne reste plus qu'1 an de contrat derrière, c'est. Non, ça va jusqu'à. Est-ce qu'il faut du coup à tout prix le prolonger rapidement? Non, moi, Et donc financièrement. Non, moi je dirais non, ça ne sert à rien de le prolonger parce que jusqu'à 2020, on est en 2018. Si on doit on va le prolonger, moi je dis qu'il faut attendre un peu encore. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, son salaire, Et je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Et tu vois, le défenseur allemand qui vient de signer au PSG, Schalke, il comptait sur lui, mais ils ont dit il lui restait 1 an de contrat, il ne voulait pas prolonger, il était en position de force. Le PSG nous ont donné 35 millions pour lui. On a dit on le laisse partir. Et moi, je veux vraiment pas que ça arrive à Camara. Quand on avait déjà fait un sujet sur Morgan Sanson. Morgan Sanson, je vois pas l'intérêt de le prolonger. Lui, Camara, tu le fais signer en pro. Tu vois s'il a les capacités. Depuis l'année dernière, il te montre qu'il a des capacités. Oui, c'est sûr que là, Et puis, on va rappeler aussi son salaire qui, selon l'équipe, est de 30 000 €. Donc, tu vois, tu peux le prolonger d'1 ou 2 années. Tu lui triples son salaire, 100 000 €, il ne sera même pas au niveau d'un Certic. Et voilà quoi. C'est quelque chose d'important, c'est que c'est surtout, quand vous avez vu l'interview du président, là en ce moment, là, l'actionnaire Macourt, il le répète, les talents, on doit les former et on doit les garder chez nous. Donc ça veut dire Camara, aujourd'hui, si vous vous en souvenez, le jour où il a signé pro, ça a pris du temps. Ouais. Ça a pris énormément de temps dans la négociation, etc. avant qu'il signe pro Camara à l'OM. Mais c'est parce qu'il était aussi suivi par d'autres clubs. Manchester City, ça fait des années qu'ils le suivent. Donc, c'est un high prospect aussi en Angleterre. Donc ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que c'est un joueur qui peut valoir combien dans 2-3 ans? 100 millions, hein. 100 millions d'euros. Allez, on joue à la cagnotte. On y va. Chaque année, ça augmente. 85 millions pour Van Dijk. Non, mais là, on est 30. Ah non, 35 plus. Ça marche plus maintenant. Il n'y a plus de logique dans les transferts. Plus de logique. Zambo, 30. Il n'y a plus de logique. Les jeunes joueurs comme ça, Mourad, on sait que c'est ceux qui ont la plus grosse valeur marchande aujourd'hui dans le marché actuel. Surtout c'est ces joueurs-là qui sont achetés par les très très gros clubs. C'est un défenseur, c'est pas un attaquant. Van Dijk, comme l'a dit Bilal, 78 millions, je crois, ils l'ont payé. 85 millions d'euros. C'est un défenseur, tu as vu les grands défenseurs qui coûtent très cher. Il faut les voir comment ils sont, ils ont des profils impressionnants, tu as vu. Umtiti, regarde. Umtiti, c'est le Umtiti, trop petit. Umtiti, quand il a signé au Barça, il n'a pas signé beaucoup. Ouais, mais là, justement, ils lui ont mis une clause libératoire de malade. Parce qu'il a fait des années, ça fait des années maintenant au Barça quand même. Mais quand il est rentré au Barça direct, ils l'ont pris pour rien du tout. Moi, je pense que s'il fait 15 autres matchs du même niveau que celui qu'il a fait contre Toulouse, en fin de saison, il a une valeur très très haute sur le marché des transferts parce qu'il a fait un gros match contre Toulouse. Et du coup, tu risques de te retrouver en difficulté si jamais il ne veut pas prolonger la saison prochaine. Mais il faut déjà commencer à travailler sur sa prolongation. Je suis sûr qu'ils en ont confiance. Est-ce qu'aujourd'hui, il va être en concurrence aussi avec la nouvelle recrue de l'Olympique de Marseille? C'est pas un problème ça d'avoir du coup 2 jeunes dont un que tu as payé très cher et de les mettre en concurrence parce qu'il aura moins de temps de jeu?
Du coup, Non, quand c'est même, bien, ça- ça. C'est une interrogation que j'ai posée sur certains réseaux sociaux. Je me suis fait un peu allumer par certains. Hum. J'ai toujours du mal avec la politique de recrutement de l'OM jusqu'à maintenant, la logique de recrutement. Je ne parle pas du joueur que personne ne connaît. Il faut arrêter de me faire croire que tout le monde se rappelle de Jaleta Tachar. Ou on s'en souvient très peu sur 4 matchs. Rudy, il s'en souvient. Lui, il C'est s'en pour ça qu'il a souvient, recruté. d'accord. Mais 17 millions d'euros sur un jeune joueur, quand tu sais la pépite que tu as derrière et tu sais le nombre de postes que tu dois pourvoir, j'ai hâte d'attendre mais le 31 mais- août. Mais c'est Non, mieux d'en non, avoir non, deux quand si même. Ouais, si garde si, ça. C'est pas ça. Mais c'est J'aurais pas- beaucoup plus mais vu, c'est moi. pas dit qu'ils se partagent le temps de jeu là. parce Moi, que j'aurais quand t'as beaucoup plus joueur à vu 20 un millions, joueur Khaled du- Takar, il va tout jouer. J'aurais beaucoup plus vu un joueur expérimenté Forcément. avec Rami, avec un gros salaire certes, mais une faible indemnité de transfert, vu le Moi- budget qu'on a aujourd'hui en Moi, transfert. c'est vraiment pas. Tchaleta Tsar, comme tu dis, je le connais pas, mais après, je fais confiance aux dirigeants, aux échos qu'on en a. On verra ce qu'il va donner. Mais moi, ça me pose pas de problème d'avoir Tchaleta Tsar et Camara. Voilà. J'espère que tous les deux jouent. Avec Rami qui est un très bon guide, Rolando qui Et à Boateng. partir de janvier. Et voilà, mais c'est ça le problème, c'est que même, c'est que si t'as, moi ce qui me pose problème, c'est Serti, Chabdenour, Ubochan. C'est ça qui pose problème. C'est pas, tu vois, si tu as deux joueurs expérimentés, deux jeunes, Ah oui, c'est t'as le bien. bon équilibre. Et voilà, moi Tchaleta Tsar, ça me pose pas de problème. Mais de voir une défense Tchaleta Tsar Camara, là, ce sera beau. Allez, je sais ouais. pas si vous en avez entendu parler récemment, mais l'OM a pris un chèque de 30 millions d'euros. Il y avait un mec qui était tout excité sur ce plateau il y a quelques jours. Ah, par rapport à Zambo. Et 30 millions, c'est quand même quelque chose. Ah voilà, tu vois, ça commence. Ses yeux, ils recommencent à briller. Tu Oui, vois. moi, j'ai dit, ouais, Zambo 30 millions, c'est ça, il valait, le petit, là. Alors la question qu'on va se poser maintenant, c'est qui recruter à la place de Zambo? Parce qu'on a 30 millions, donc on peut se lâcher et on va jouer aux reines du shopping. C'est maintenant. Alors il y a déjà quelques pistes qui ont été évoquées dans la presse pour le plus grand bonheur de Mourad Arts qui suit ça de près. Que du bonheur, les rumeurs mercato, que des trucs fondés. Alors, il y a notamment un joueur qui revient depuis quelques temps, c'est Valentin Rongier. Tu vois qui c'est Valentin Rongier de Nantes, un milieu de terrain de Nantes, pas trop. Bilal. Ah oui, sacré joueur. Ouais, tu prendrais J'aime bien. ce- Après, il y a beaucoup qui le comparent à Sanson alors qu'ils Ouais, ont pas c'est du ça tout en le même- fait. Ils n'ont pas le même style de jeu parce qu'ils ont un gabarit qui se ressemble. C'est pour Mhm. ça que les gens le comparent. Mais c'est un très très bon joueur. Après, moi, si on me propose un joueur, je serais plus du style le fameux joueur de Salzbourg, le Samasekou, avec un grand gabarit, capable de transpercer les lignes. Ou voir un Cuisant aussi qui a vraiment un très très beau talent. Mais la différence avec cela, c'est que Rongier, on sait qu'il y a quelque chose, vu que lui-même l'a reconnu Oui. dans la presse. Samedi, il a fait une déclaration. Il n'a pas dit. Ouais, il a pas dit. ça fait Il a dit que l'OM était de. Enfin, tu vois. Il a dit quand un grand club s'intéresse à vous, comme l'OM, Ça commence machin. toujours Il a dit comme que ça. c'était le cas. Ouais. Ça commence toujours comme ça. Quand un grand Ouais. club s'intéresse à Quand vous et on- ensuite il y a Kita qui va rentrer dans la danse. Parce qu'il Ouais. y a un an, il a dit 45 millions d'euros pour Rongier. Donc, Et moi aussi j'aime bien Rongier, j'ai regardé Nantes-Monaco là contre. Parce que je vois que Ben il me regarde, mais parce que Ben il comprend pas la hype autour de Rongier. Tu vois, Bah il se non. dit mais pourquoi tout le monde s'excite sur Mais Rongier? non, mais moi je suis comme Papali, je connais pas Rongier. Mais ça fait plusieurs années qu'on sait que c'est un bon joueur. Là j'ai regardé Nantes-Monaco. Alors, est-ce que c'est pas les fameux bons, très bons joueurs de petits clubs? Bah, je sais pas. Non, parce que lui, il a pas le profil. Parce que pour Cabella, par exemple, tu vois que c'est quelqu'un qui fait des gris-gris, etc. Lui, c'est pas quelqu'un qui est dans l'extra geste. Il fait vraiment des gestes simples. Il les fait bien. Il a une vraie qualité technique. Et là, ce qui craint un petit peu, c'est que le nouvel entraîneur de Nantes, le Portugais dont j'ai oublié le nom, l'a vraiment mis au milieu de son système, quoi. C'est limite. Là, il joue même Ok. limite plus haut et limite numéro 10. Et apparemment, il a construit Mais toute son équipe. Est-ce qu'on autour. va pas empiler des joueurs type. Bon, t'avais l'air de dire que non, mais Sanson, Lopez, Rongier. C'est différent parce que Rongier c'est beaucoup plus travailleur et il y a quelqu'un qui a ressorti cette stat sur Twitter. Il me semble que c'est le milieu de terrain qui a le plus taclé l'an dernier en Europe, tu vois par exemple. Eddie, pour remplacer Zambo, toi tu prendrais quoi? Tu prendrais Non, un pur moi, 6? Moi, je trouve qu'on a dit, Ou, ouais, on peut en prendre, hein. Mais sinon, déjà, ils en ont déjà aussi. Hein. Parce que là, Khaled Takar, ils ont dit qu'il pouvait jouer au milieu aussi. Ouais, mais bon, il va jouer. Il a dit ça, Zoubizarreta, il a dit ça, que c'est un joueur, il peut Oui, jouer c'est aussi vrai, au il milieu. avait- Zoubi, il a dit ça. Mais- Il peut jouer. Moi, j'ai Mais après, il va jouer 99% de Ouais, je ses suis matchs d'accord. en défense Mais centrale. il y a quoi, Bouba donc, Kamara aussi qui est là. Il y a Gustavo qui est là. Tu as vu, il y a plein de trucs qu'on peut. Mais je sais. Ouais, après, maintenant. Mais Rongier en fait ça dépendra du prix. Mais si c'est moins de 20 millions,
ça peut être intéressant. Parce qu'on a plein de joueurs quand même maintenant. On se retrouve avec des joueurs qui jouent pas. Ouais, mais attends, t'en as perdu un, donc il faut le remplacer. Oui, mais. T'as des sous. Mais la question, Oui, c'est... il veut jouer à Tu vas Eureka pas nous Shopping. la vraie- gâcher notre plaisir de vraie la fin de question, c'est mercato. que- Ouais, Bon, mais moi, avance là- sur les autres moi, rumeurs. moi, Alors, je il y a- me dis- il y a un autre nom. Moi, je me dis, ces sous, c'est bien pour donner pour un bon attaquant. Ah, Voilà, moi, je C'est me vrai. suis dit que c'est pas et forcément. on a il y a recruté d'autres Balotelli il y a 2 mois. Il y a d'autres postes à Ah non, pourvoir. il a signé ou pas d'ailleurs? Non, il a pas Le signé. thème, c'est qui pour remplacer? Parce qu'en Qui plus, c'est toi qui pour m'as forcé remplacer à faire ce thème et après, tu le suis pas. Qui pour remplacer Zambo Anguissa? Bon, On moi, a un deuxième nom à vous proposer, c'est Thiago. Voilà. Alors, il faut pas que je me trompe. Mendes, c'est ça? Ouais, lui, déjà, Thiago Mendes. Pas Alcantara, c'est Voilà. pas Alcantara. Thiago Mendes qui joue à Lille. Alors là Ouais. aussi, il y a lui, plusieurs moi, mois qu'on j'aimerais entend bien. parler. Moi, j'aimerais bien. Ça, c'est un profil qui te plaît, ça. Ouais, moi, j'aime bien. Ouais. C'est un peu plus cher. C'est Non, on parle aussi de 20 millions apparemment pour Est-ce Thiago que c'est Mendes. pas beaucoup, ça, C'est les prix du marché maintenant. Tu vends Ouais. Zambo 30. Tu te fais Le raqueter président en derrière. face, il va te dire comment Zambo 30 et moi je vais te vendre à combien, Thiago Mais Mendes. tu lui dis, moi, je suis pas à la première Mendes, ligne. il a fait 6 bons mois. 6 très bons les premiers mois. Même quand il était dans le dur, c'était le seul joueur qui surnageait. Ensuite, il a complètement disparu des radars. Parce que Lille aussi allait moins bien. Et puis aussi parce qu'on l'a mis à des postes bizarres. Ils l'ont mis à aussi. des postes, oui, il jouait un peu Ouais. partout. Mais de toute façon, je pense que si on achète un joueur, c'est entre 15 et 20 millions, pas en dessous. hein. Et ce sera difficile de faire Thiago Mendes parce que nos dirigeants entretiennent de très bonnes relations avec les dirigeants lillois. Donc les dirigeants lillois vont pas faire de cadeaux. Autre nom, Schneiderlin. Ça aussi, ça revient. Tu vas pas Schneiderlin, Ouais, ça va, c'est pas mal aussi. c'est pas top. Hein. Ouais, mais bon. C'est pas mal, mais pas top. Moi, c'est l'attaquant qu'il me faut. Moi, le milieu de terrain, on en a pas mal. Moi, ce qui m'intéresse, c'est Ouais, mais- l'attaquant. Il nous faut un gros attaquant. Parce que, en fait, le nom- Même si le sujet, c'est le- qui va le- remplacer le nom Zambo. de la rubrique, c'est qui pour remplacer Zambo. Zambo. c'est ça. Moi, il me faut un va attaquant, te embêter, sinon. un attaquant pour remplacer Zambo. Un attaquant. Pas mal. Un attaquant pour remplacer Zambo. Mais je te dis, on a recruté Balotelli il y a 2 mois déjà. Il fait des- Eh oui, Peut-être c'est pour ça qu'on a fait les 30 millions pour payer le reste des sous. Non, non, on a recruté Rayola pour 3 millions. oui, c'est vrai. Il peut jouer 6, il a le Oh gabarit. putain, ça part en couille. Alors, si vous voulez pas, personne ne veut de Schneiderlin, tu t'es pas exprimé, Mourad. Je me suis déjà exprimé sur Schneiderlin. Donc C'est un tu très passes- bon joueur qui va coûter très cher. Et toi Il non ne plus partira pas d'Everton. Ah bon? Bah non, c'est trop tard. Le Mercato, Pourquoi il a fermé en Angleterre, ils vont pas lâcher Schneiderlin qui est titulaire. Titulaire là-bas? Ah oui, il a joué C'est titulaire le premier match. Mais juste pour qu'il se montre, pour qu'on puisse derrière Tu faire une vois le offre. fin connaisseur de la première ligue là. Non mais tu vois, non mais ils sont malins, ils le montrent comme ça. Ah oui, d'accord, Tu ouais. vois, pour non. tac, ça nous Ça, donne. c'était envie l'ancienne de- époque de l'OM, mais ça. non. Où on Alors montrait- si ça vous plaît pas, est-ce que vous avez d'autres noms? Oui, il y en a un que j'ai cité depuis tout cet été, même depuis l'été dernier, c'est Wilmar Barrios de Boca Juniors, un petit milieu de terrain colombien qui est excellent, qui a 24 ou 25 ans. L'an dernier, on pouvait sans doute l'avoir pour beaucoup moins cher. Là, on commence à parler de Tottenham et de Chelsea qui sont sur le coup, ils ne l'ont pas pris. J'ai vu encore hier un match de Copa Argentina, Boca Talleres de Cordoba. Je pense que ils me disent Tachery de Cordoba, enfin c'est bizarre, et leur manière dont ils parlent c'est bizarre, mais il a encore ratissé plein de ballons et je l'ai même vu faire des bonnes passes, on l'a vu à la Coupe du Monde, il est très bon. Je pense que pour 20 millions, il y a moyen de l'obtenir et c'est vraiment un gros potentiel et c'est quelqu'un qui me plaît beaucoup, donc voilà, je fais comme Vida, dont j'ai longtemps fait la propagande. Vainqueur, non Je l'entends tout le temps, la rumeur vainqueur. Bon, en même temps, on a fait revenir tout le monde. vrai. On a fait revenir tout le monde. On a fait revenir Pourquoi pas Payet, vainqueur Thauvin, Mandanda. Modeste Mbami. Ourma, peut-être bientôt aussi. On va relancer la pétition vainqueur. Mais sur les réseaux sociaux, notre ami Gilles Favard a dit ils attendent quoi l'OM pour recruter vainqueur? Et j'ai dit t'attends quoi pour te taire? Ah ouais, t'es ami avec Gilles Favard, toi. Ah non, je suis pas ami, je le vois. Bon alors exceptionnellement, tu peux citer un attaquant si tu veux pour remplacer vainqueur. Bon, il arrive ou pas Pour remplacer Balotelli? pour remplacer, ouais, Balotelli, moi j'attends toujours Balotelli. Je l'attends, moi je crois en ça encore. J'ai pas Est-ce que encore vous lâché pensez l'affaire. pas, et on va finir l'émission là-dessus, parce qu'il faut toujours parler de Balotelli pour faire une bonne émission. Épisode 14. de la saison. Ah oh là non, Épisode 114. De la saison 2. De la saison 2. La saison 3 même. Tu mets l'affiche derrière de Balotelli. Non, le problème c'est que même si maintenant, il va pas arriver avec une pression énorme le mec, c'est-à-dire qu'il a réussi à se faire détester en fait, pas détester mais presque détester en 2 mois. Si ça se passe mal au bout de quelques matchs, Non, ça va c'est être compliqué pas- pour lui, c'est pas non? Balotelli, Parce c'est- qu'ils vont se dire il a fait la diva pendant des mois, à vouloir raqueter le club, Ça machin. pourra jamais Non, se passer mal avec Balotelli. Je te Non. le dis. Il y a Non. beaucoup qui disent oui, nanana, mais moi je parle du jeu, moi. Après, moi, les personnes,
Chacun a le droit de penser ce qu'il veut penser. Ouais. Mais il faut être convaincu de ce que tu penses. Voilà. Moi, je sais que Balotelli, quand il va être dans ce stade, sur le tapis vert, il va mouiller le maillot, il va planter des buts et l'OM sera heureux. Voilà. Moi, je prends le pari avec n'importe qui. Balotelli, à l'OM, ça va être du feu total. Là, tu parles comme si ça va se Parce faire. que oui, parce que moi, je suis quelqu'un, voilà. Il n'y a personne sur le marché pour nous faire l'affaire. Il n'y a que Balotelli qui peut nous faire l'affaire. Voilà. Allez messieurs, merci d'être venus. Merci Mourad. On va préciser qu'il n'y aura pas d'émission jeudi. Et si Mourad a envie d'expliquer pourquoi, il le dira. Sinon, prochaine émission, ce sera lundi prochain après le match. Mourad, à bientôt. À bientôt. Passe de bonnes vacances. Voilà, comme ça. Bilal, à Bye très bye. bientôt. Rappelle le... Tout le monde sur www.freecouchforfan.com. D'ailleurs, on va peut-être faire un voyage ensemble, dans Ouais. pas très longtemps. Ah, attention, une belle surprise en plus. Hein. Un voyage, Mhm. on va faire un peu de teasing là-dessus, ça va être très sympa. Ouais, ça va être sympa. Papa Eli, merci Ouais, d'être merci à venu. vous, Tu reviens merci. quand tu Ouais, veux. ouais, je J'espère sais, que ça va c'est bien la se passer. maison. Oui. Prochain match. Ça va, ça ira, ça ira, ça ira. Et on se revoit très prochainement aussi dans les fancams si Voilà. c'est un peu moins mouvement. Ciao, Si tu ciao, passes Doudou. tes meilleures soirées. Allez. Allez, ciao à tous. À très bientôt sur Football Club de Marseille. À lundi prochain.